bonne éloquence, c'est d'abord une bonne écoute. Parce que l'éloquence, ça se fait dans une écoute, à deux. Qu'on soit avec une interlocutrice ou qu'on soit avec un public. Moi, je dis tout le temps aux comédiens et aux comédiennes que je dirige, écoutez le public si vous voulez qu'il vous écoute. Bien écouter, ça veut dire pas écouter une personne pour lui répondre, mais écouter une personne pour la comprendre. Si c'est pour la comprendre que vous l'écoutez, alors vous êtes au bon endroit. Ensuite, de manière très pragmatique et technique, c'est se poser, s'appuyer sur ce qu'on appelle la colonne d'air, respirer, réfléchir au sens et aux signes, aux sémantiques et aux sémiologiques de chacun de nos gestes. Et puis, c'est savoir aussi varier le ton, parce que si on est tout le temps monolithique, ça ne passe pas. Ça se travaille l'éloquence, mais ça se travaille. Le meilleur moyen de le travailler, c'est très singulier. Vous allez dire que je prêche pour ma chapelle, mais c'est de faire du théâtre. Je ne parlerai pas d'inspiration. Au contraire, je dirais que la Vendée, à travers nos deux associations, Légion d'honneur et Palmes académiques, ont été précurseurs dans ce domaine. À tel point même que l'association des Palmes académiques au niveau national a repris par la suite cette idée de concours d'éloquence. Et donc, il y a 6 ans, un concours d'éloquence pour les lycéens a eu lieu. Il y a 5 ans pour les collégiens. Et maintenant, l'association des Palmes académiques avec la Fédération internationale des professeurs de français organise un concours mondial d'éloquence. Surtout, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est que dans les oraux qu'on peut faire au collège ou au lycée, on est très rarement tout seul devant la classe. Et là, on se retrouve tout seul à préparer son oral, à faire son oral devant un groupe de personnes, sans avoir personne avec qui rebondir, avec qui pourrait nous aider si jamais on a un trou de texte ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, ça demande beaucoup de travail, effectivement, plusieurs mois de travail avec plusieurs heures chaque semaine pour vraiment faire les recherches, pour vraiment retenir toutes les informations. Mais non, c'est absolument pas une perte de temps, c'est sûr. C'est des compétences, dans tous les cas, que je pourrais toutes réutiliser plus tard dans ma vie. Donc, oui, c'est vraiment intéressant. Dans n'importe quel corps de métier, l'art oratoire est important. Quand on parle d'art oratoire, on va vous parler des comédiens, des comédiennes, on va vous parler des avocats, des avocates, mais pas seulement. Je veux dire, aujourd'hui, même qu'on est boulanger ou qu'on est plombier, il faut savoir discuter, dialoguer avec le client, avec d'autres personnes, et savoir s'exprimer, c'est savoir être au monde.